Bonjour, je vous souhaite une très bonne année 2018. 2017 vient de se terminer sur un feu d'artifice de belles performances pour les bourses mondiales, en particulier aux États-Unis, au plus haut, avec un gain de 19,4% pour le S&P et de 25,08% pour le Dow Jones. Tandis qu'au Japon, le Nikkei s'octroyait 19,10% et l'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon près de 29%, du jamais vu depuis la crise financière. Le CAC 40 a gagné 9,26% l'an dernier et le Stock 50 6,60%, leur meilleure performance depuis 2013. Mais aujourd'hui, la bouteille est-elle à moitié vide ou bien à moitié pleine? Certains mettent en avant les niveaux de valorisation élevés pour conseiller la prudence en 2018, d'autres soulignent la persistance d'une conjonction de planètes favorables avec une croissance mondiale soutenue, des politiques monétaires encore accommodantes et des résultats de société en nette hausse. Alors, que peut-on attendre pour 2018? Tout d'abord, il faut noter que les scénarios catastrophes évoqués par les Cassandres de l'an dernier ne se sont pas matérialisés. En 2018, l'horizon se présente sous les mêmes auspices que 2017. Une faible inflation avec une croissance soutenue, la BCE vient d'ailleurs de relever ses prévisions de progression du PIB en Europe pour 2018 de 1,8 à 2,3. Et la croissance mondiale devrait rester robuste à 3,9 ou 4% contre 3,7 l'an dernier. L'Europe a dans cet environnement une carte à jouer. Guillemets, la zone euro comble son retard sur les États-Unis en termes de croissance économique, une première mondiale depuis bien longtemps, souligne CPR qui anticipe des gains de 7,5% aux États-Unis et de 10% au Japon en zone euro et dans les pays émergents. La macroéconomie est bonne, la micro aussi, les taux restent bas. Il s'agit du cocktail parfait pour les marchés, résume bien Jean-Marie Mercadal, directeur général délégué chez OFI, une société de gestion qui évoque un potentiel de 10%, dividendes inclus, pour les actions européennes. Mais les valorisations actuelles laissent peu de place à la complaisance, souligne pourtant Cogefi, qui elle recommande la sélectivité. La société évitera donc les valeurs endettées qui pâtiront de la hausse des taux attendus tout en favorisant les financières qui en profiteront. Elle recommande aussi les technologiques, notamment les semi-conducteurs, ainsi que la construction et la distribution qui bénéficieront de l'accélération de l'économie en Europe que je viens d'évoquer. Dans la même veine d'ailleurs, De Groove Petercam, qui aime bien aussi les financières, eh bien De Groove Petercam favorise les équipementiers auto, et il cite à titre d'exemple Valeo et Michelin. Petercam aime bien la construction également, avec Vinci et Bouygues qui devraient profiter de l'embellie économique. Invesco de son côté favorise en Europe les voyages, les loisirs et les services financiers, que l'on retrouve là aussi dans ce cas-là. Voici ce que nous dit maintenant BlackRock. Les performances de 2017 seront difficiles à surpasser, estime Isabelle Mateos Ilago, qui est DG du BlackRock Investment Institute, qui attend pourtant de bonnes surprises en 2018. En termes de secteur, la société recommande les financières et la technologie. Et voici ce qu'ajoute Dominique Rossi, responsable mondial action chez Fidelity, guillemets, les marchés ont déjà engrangé en 2017 une grande partie des performances de 2018. Par extension, 2018 devrait donc s'annoncer comme un environnement beaucoup plus difficile pour les investisseurs actions. Il attend, cela dit, une hausse nominale de 3 à 4% du S&P cette année, plus les dividendes. Pour résumer ce que j'ai rassemblé des études qui viennent d'être publiées sur les perspectives pour 2018, les professionnels attendent des gains actions de l'ordre pour la fourchette basse de 8 à 10% et jusqu'à 15% pour la fourchette haute, avec, cela dit, une volatilité accrue à cause d'un risque de hausse des taux ou de manque de liquidité, notamment, pour ne pas mentionner l'environnement géopolitique qui restera bien entendu à surveiller. Donc la nécessité de surveiller de près les marchés et votre portefeuille. Alors d'ici là, bon trade pour tout 2018 et à bientôt pour de nouvelles news du chalet.